Vous avez avec nous aujourd'hui Brice Njibia et Célestin Safon qui vont nous entretenir exactement sur ce thème affiché à votre petit écran, comment réussir sa présentation en 6 étapes. Donc, Célestin, Brice, vous m'écoutez, vous avez la parole. Merci. Merci à toi, Célestin. Bonjour, chers partenaires. Merci. Bonjour à tout le monde. Alors, comme vous le savez, le thème nous est très cher. C'est un thème qui nous rassemble tous parce que, effectivement, l'idée d'être au devant de la scène pour pouvoir se mettre devant des gens et parler en public, parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait le mieux, il y a une façon de faire. Nous ne prétendons pas tout connaître. Et c'est pour cela que nous voulons partager et apporter de cette expérience. Merci à nos partenaires de l'Afrique centrale qui nous ont rejoints et qui veulent aussi en savoir un peu plus. Comment réussir sa présentation en 6 étapes? Ben, on va en parler. Soyez rassurés, nous n'allons pas être exhaustifs, nous n'allons pas être dans les grands détails, mais nous allons donner les grandes lignes. Parce que ce qui est là est important pour nous tous. Et l'idée, c'est de ne pas se méprendre. Le télétravail, je vais aller là avant de passer la parole à mon partenaire qui va donner un peu l'introduction. Le télétravail, c'est aussi ce côté qu'on peut être à la maison, on peut être chez soi et travailler ensemble. C'est ce que nous faisons. Donc là, nous sommes dans notre salon. Et nous voulons vous partager un peu ce thème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'étant dans son salon, on peut avoir des petits bruits de famille, ce qui est normal. Mais on a pris nos dispositions pour que cela n'arrive pas. Voilà, je passe la parole à mon partenaire qui va faire l'introduction. D'accord, merci Brice pour n'est-ce pas, cette introduction. Voilà. Avant de commencer une présentation, il est important de noter qu'il y a une préparation qu'il faut faire. D'abord, comment se préparer? Nous n'allons pas entrer en détail parce qu'on a eu toute une formation pour ça. Je vous renvoie dans comment parler en public. Je vous renvoie dans les techniques de vente. Je vous renvoie dans les ventes professionnelles. Je vous renvoie dans comment connaître son entreprise et oser entreprendre. Ça, ce sont des formations que nous avons vues ce mois qui peuvent nous aider à nous préparer. Alors, que ce soit en one-to-one, ça veut dire sur la seule, que ce soit une boutique à domicile, c'est-à-dire que vous avez réuni un groupe de personnes chez vous ou bien quelque part dans vos bureaux pour une présentation de produits, que ce soit un after-work, vous avez organisé une présentation en entreprise, ou alors que ce soit une présentation à grand public, le mécanisme est le même. Les étapes là sont les mêmes, en présentiel ou, n'est-ce pas, en visioconférence. Donc, nous allons donc ensemble, Brice et moi, partager, n'est-ce pas, ces étapes-là. Et voilà, l'introduction. Donc, sachons donc que la préparation est importante parce qu'il faut savoir maîtriser le public. Qu'est-ce que je dois dire au public? Quel est le public à qui je m'adresse? Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, très important donc, pour parler en public, il faut connaître le public. On verra tout cela dans la première étape. Donc, les 6 étapes, pour les résumer, la première étape, c'est le constat. On va la voir ensemble. La deuxième étape, c'est de pouvoir assembler les situations, les solutions actuelles par rapport à ce constat. La troisième étape, c'est de partager son histoire, de raconter son histoire pour montrer aux personnes qui sont venues vous écouter que vous n'êtes pas étrangère ou étranger en tant que personne à ce que vous êtes en train de leur dire.
Vous partagez également vos solutions alternatives qui n'ont pas abouti. Et ensuite, vous donnez à la quatrième étape votre solution qui marche, la solution d'aujourd'hui, la solution qui nous réunit tous en tant que partenaires. Après quoi, vous présentez l'entreprise. Et après l'entreprise, on laisse le libre choix en dernière étape à l'auditeur, à la personne qui est venue vous écouter, aux personnes, on leur laisse le choix de décider. Nous poursuivons. Voilà. Alors, en termes de constat, le but dans le constat, c'est de révéler le besoin et d'intéresser le prospect. Tout type de prospect arrive à une présentation. Donc, vous devez savoir à qui vous vous adressez et avoir, dans une grande PPE par exemple, avoir un ou deux éléments qui pourront intéresser et révéler le besoin chez le prospect. Qu'est-ce qui peut intéresser le prospect? Quels sont les besoins? Voilà un peu comment nous allons procéder pour le reste d'étapes. À chaque fois, nous allons donner le but, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez pas voir une présentation ici. Vous allez voir les éléments de structure et les éléments qu'on peut utiliser pour mettre dans le contenu de chaque étape afin qu'avoir une présentation qui soit réussie. Donc, je disais, vous aurez à chaque fois le but et les éléments pour détecter chaque étape. Concernant l'image que vous voyez par rapport au constat, on doit connaître ce qui occupe constamment nos pensées, ce qui occupe constamment les pensées du prospect. Nous sommes au Cameroun, on a des factures pour ceux qui ont un loyer, on a l'électricité à payer, on a de l'eau à payer, on a plein d'autres choses. Donc, qu'est-ce qui occupe les pensées ou qu'est-ce qui peut occuper les pensées du prospect? On a aussi les salaires qui sont insuffisants. Voilà. N'est-ce pas? On a aussi le SMIC, par exemple, au Cameroun, qui est très bas et ça ne permet pas aux Camerounais de vivre décemment. Voilà. On a aussi le manque d'emploi. Parce Exactement. Que si vous regardez aujourd'hui les statistiques de la fonction publique, on dit que chaque année, à peu près au Cameroun, il y a un taux, n'est-ce pas, de recrutement qu'il faut faire. Et ce taux varie entre 100 000 et 200 000. Voilà. Et quand vous regardez la demande sur le marché, il y a à peu près 700 000 demandes d'emploi au Cameroun, ce qui fait que ça devient difficile de trouver un emploi. Voilà. Donc, c'est important, comme vous pouvez le constater, de savoir constater. Plus on a décelé quelles sont les réalités qui sont pour le prospect, plus on pourra l'intéresser. S'il était sur son téléphone, s'il était en train de penser à autre chose, à entendre cela, il peut être intéressé. Donc, la véritable condition, la véritable question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui conditionne son bien-être? Et nous savons tous que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, dans une présentation, tous les éléments doivent concourir à la satisfaction de son bien-être. Oui, il y a la santé, mais pour être en santé, il faut gagner de l'argent. Donc, voilà un peu pour la première étape. Pour constater, c'est dans le but de révéler quel est le besoin et intéresser le prospect. Nous poursuivons. Pour les solutions actuelles, je laisse mon partenaire poursuivre. Bon, pour les solutions actuelles, bon, après avoir fait le constat, donc, qu'on n'a pas de moyens ou alors on a un salaire insuffisant ou alors qu'on a une insatisfaction quelque part, après avoir fait le constat, nous arrivons toujours à prendre une décision, naturellement. Alors, si nous ne prenons pas de décision, ça veut dire que nous ne sommes pas normaux. Nous arrivons à prendre une décision. Et dans la plupart des cas, nous prenons des mauvaises décisions ou alors des décisions cosmétiques qui ne vont pas nous aider à résoudre le problème posé plus haut, le manque d'argent. Comment faire donc pour joindre les deux bouts? Alors, il y en a qui sont un peu courageux, qui se lancent dans
l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on peut se décider d'ouvrir un call box, par exemple. On peut se décider d'ouvrir un bar. On peut se décider de se lancer dans un commerce, acheter et revendre. Voilà. Dans tous les cas, comme dans l'autre, on peut se décider de se lancer dans l'informel. Mais dans un cas comme dans l'autre, vous constatez que la solution ne change pas grand-chose. Vous voyez un peu? Ça ne change pas grand-chose. Parce que, par exemple, si nous prenons un exemple pour quelqu'un qui fait le call box, il a l'obligation d'abord d'être au travail tous les jours. D'être au travail tous les jours. S'il n'est pas au travail, il ne gagne pas. Voilà. Et le revenu même, déjà, la marge bénéficiaire est très faible. Ce qui permet que, à la fin du mois, la personne qui s'est lancée dans, par exemple, le call box se rend compte toujours que ses dépenses sont toujours supérieures à ses revenus. Donc, c'est ça que nous appelons des solutions cosmétiques, des solutions subsidiaires qui ne changent pas grand-chose de la situation actuelle. Voilà, donc les solutions actuelles en termes de seconde étape, les éléments de détection, c'est ça. À la fin du mois, on se rend compte toujours, en ayant pris cela, comme disait le partenaire, les revenus sont inférieurs aux dépenses. Et avant de poursuivre l'étape suivante, et c'est ça justement que les partenaires que nous sommes, devons arriver à discerner. Ce ne sont pas tous les prospects qui seront intéressés par le business. Pour aller plus loin, il y en a qui se satisfont de leurs conditions actuelles. De dire, ma petite entreprise que je fais, malgré que les revenus, les dépenses sont supérieures à mes revenus, cette situation me convient. Je ne vais pas aller plus loin. Il ne faut pas chercher à brusquer la personne et à vouloir l'emmener là où elle ne voudrait pas aller. C'est pour ça qu'on précise bien que par rapport à ces solutions actuelles, il y a un taux de satisfaction tout de même qui existe. Mais ce n'est pas ce qui nous rassemble. Et à cette étape précise, on doit bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent, chers auditeurs, ce qui va suivre, ça ne concerne pas forcément tout le monde. Donc, il y en a qui ne pourront pas être intéressés et c'est normal. Mais avant d'arriver à l'étape là, il faut d'abord parler de soi. C'est ce qu'on a appelé donc mon histoire. Okay. Le but, avant de laisser la parole à mon partenaire, c'est de montrer que tu es toi-même concerné par ce que tu viens de décrire. Justement, parce que nous avons tous vécu la situation. Voilà. Il faut raconter son histoire parce que c'est beaucoup plus captivant on va dire ça comment, d'être solidaire. Exactement. Avec ton auditoire. Il faut être solidaire. Il faut montrer que tu es passé par là. Alors, raconter son histoire, c'est l'étape pour moi la plus importante. Voilà. Maintenant, il y a dans votre histoire les éléments qui doivent y figurer. Dans votre histoire. Quelle était votre situation de départ? Alors, qu'est-ce que vous étiez avant? Qu'est-ce que vous avez entrepris? Après le constat, donc, constat fait que la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous arrange pas, qu'est-ce que vous avez donc initié comme décision? Qu'est-ce que vous avez donc entrepris? Dans ce cas, vous pouvez prendre un ou deux exemples pour montrer que vous avez quand même essayé quelque chose. Ça n'a pas marché. Voilà. Et après, donc, après avoir expliqué tout ça, vous faites la personne, en fait, le prospect, l'auditoire, se voit, s'identifie à vous. Exactement. Voilà. Alors, cette partie est très, très importante. C'est aussi parfois à cette étape qu'il est important de pouvoir faire une démonstration. Une démo n'est pas forcément dire qu'on va dire déjà de quoi il s'agit. Mais dans cette démo, s'il y a un élément que vous avez utilisé, il y a des démos qui ne sont pas forcément pratiques, c'est-à-dire avec le matériel. Mais de montrer avec, par exemple, une slide, de dire, voilà ce que moi j'ai utilisé. C'est important pour que la personne qui s'adresse à vous, à qui vous adressez, pardon, s'identifie et se dit, tiens, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, ce n'est pas simplement quelque chose qu'il raconte, c'est vraiment un vécu. Et quelle est la chose la plus facile à faire?
dire ce que les autres ont fait ou dire ce que soi-même nous avons vécu. Alors, il est plus facile de se raconter, mais il y a une façon de se raconter. Voilà pourquoi il est intéressant d'aller suivre les autres formations dont on a parlé au tout début, pour prendre la parole en public, les techniques de vente persuasive, etc., pour pouvoir avoir une histoire bien conçue. On se place, entre guillemets, en pratique. J'ouvre la parenthèse, je referme rapidement. On se place devant un miroir, on regarde comment ses yeux font, les joues, le sourire, tel moment est-ce qu'on va... Il faut susciter de l'émotion. L'émotion sera encore plus forte lorsque, et ça c'est l'étape suivante, la quatrième, la solution aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, après avoir essayé des solutions alternatives, comme tout un chacun, voici la solution qui marche. Et on doit montrer justement dans cette étape-là le basculement à une solution durable. Qu'est-ce qui est plus durable que ce qui se voit sur vous? Voilà pourquoi dans les éléments de notre entreprise partenaire, Forever, il est important de consommer. C'est le premier élément. Si on voit que tu consommes, tu n'auras pas besoin d'en trop en faire. Tu as une image de toi avant, tu as une image de toi maintenant. On montre qu'il y a vraiment ce basculement-là. L'élément de détection, donc, ce sera de décrire la connexion avec cette solution-là et les effets durables que ça a occasionné. Avant, j'avais tel mal, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avant, j'avais telle situation financière, aujourd'hui, voilà ce que je suis en mesure de faire. C'est très important pour que la personne qui vous écoute n'ait pas l'impression que vous avez eu à prendre un document, à le lire et à venir le partager. Donc, plus vous consommez, plus vous gagnez en assurance, et plus vous gagnez en assurance, plus la présentation pour vous sera un jeu d'enfant. Bon, pas un grand jeu d'enfant, mais un jeu d'enfant quand même. Voilà. Cette étape de solution est aussi une étape cruciale. On doit prendre le temps, que ce soit pour l'étape de l'histoire, la troisième, ou l'étape de la solution, on doit prendre le temps là-bas pour expliquer les choses. Parce qu'après, il s'agit de business. Là, on ne parle que business. On ne doit pas prendre une présentation d'entreprise, projet d'entreprise, où les gens sont intéressés par le business pour venir faire un étalage de nos produits. C'est parce que l'intéressé recherche. Il a déjà trouvé cela dans ton histoire, dans la solution que tu as eu à prendre. Il te suivra jusqu'au bout dans ta présentation. C'est cette étape-là qu'on va faire ensemble. Il y a plusieurs éléments par rapport à l'entreprise qu'on a souhaité ensemble que ce soit mis en avant dans une présentation. Ce sont des éléments cruciaux et ce n'est pas seulement lié à notre entreprise partenaire. C'est dans toutes les entreprises. Donc, la cinquième étape. Voilà. Donc, après avoir partagé votre histoire avec tous les éléments qui constituent votre histoire, avec la solution qui a permis, n'est-ce pas, qui vous a permis de sortir, n'est-ce pas, je vais dire du coup, on peut dire ça comme ça. Maintenant, vous présentez l'entreprise qui est comme le partenaire, qui est comme l'oxygène qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Donc, pour présenter donc votre entreprise, il y a des éléments aussi qui entrent dans cette présentation-là. Donc, vous pouvez parler de l'année de création de l'entreprise. C'est important parce qu'on évalue aussi les entreprises fiables par rapport à leur année, par rapport à leur durée, par rapport à leur nombre d'existences. Vous parlez de l'année de création de l'entreprise. Vous parlez de son siège. Voilà, le siège international. Vous parlez aussi de son siège dans votre pays de résidence. N'est-ce pas? Vous parlez de son secteur d'activité. Votre entreprise fait dans quoi? Il faut savoir exactement dans quel secteur d'activité se trouve votre entreprise. Qu'est-ce que votre entreprise propose, n'est-ce pas, à ses partenaires? Il faut parler de ça. Vous pouvez aussi parler de sa taille géographique. Nous sommes une entreprise multinationale.
Nous avons notre représentation dans plus de 160 pays, par exemple. Voilà. Vous parlez de sa croissance financière, parce que c'est ça qui est beaucoup important. Est-ce que c'est une entreprise qui fait du chiffre d'affaires? Alors, si elle fait du chiffre d'affaires, quel est donc le pourcentage de croissance de cette entreprise? Il faut également savoir. Bon, les avantages donc qu'il y a à travailler, n'est-ce pas, avec cette entreprise, c'est quoi? Quels sont les avantages? Il faut les énumérer, les différentes façons de gagner de l'argent. Et tout, en fait, l'ensemble des avantages que l'entreprise offre, il faut énumérer cela. Bon, les opportunités aussi qu'offre l'entreprise pour facilement, pour travailler, n'est-ce pas, dans les règles de l'art afin d'atteindre la liberté financière. Moi, je pense que là, ce sont quelques éléments qui meublent, n'est-ce pas, la présentation d'entreprise. Une étape aussi capitale. Très crucial même. Merci, partenaire. C'est capital et c'est là justement qu'il faudra être le plus pointilleux également. On a ce privilège à Forever d'avoir des chiffres, des statistiques fiables. Ces statistiques sont à utiliser. Ils sont à utiliser, ils sont vivement recommandés. Le fait de savoir, par exemple, qu'on a un siège aux États-Unis, on sait que toute entreprise ne s'installe pas aussi facilement dans ces genres de pays-là. Le fait de savoir qu'on a une entreprise qui a un siège aussi dans son pays d'origine, ça montre une certaine stabilité. Le secteur d'activité de Forever comble 2 domaines, l'argent, le bien-être, la santé. Donc, les 2 plus grands domaines qui sont les plus prisés au monde sont réunis en un seul. Ça peut être utilisé comme élément, comme argument. La taille géographique, c'est présent partout. L'effet d'Internet, l'effet de son site web, l'effet pour un partenaire, par exemple, d'avoir FLP 360, il y a une formation pour cela aussi. FLP 360 permet de pouvoir avoir tout cela en jeu, tout cela en jeu, tout cela en jeu. La croissance financière, je reviens sur cela et je vais terminer, est un gage de motivation supplémentaire pour l'auditeur qui est venu vous écouter. Parce que vous ne pouvez pas lui dire que c'est un business qui marche et vous lui dites que le chiffre d'affaires ne cesse de croître. À Forever, c'est le cas chaque année. Une entreprise qui ne connaît pas la crise. Nous allons avancer et prendre donc la dernière étape, qui est une étape aussi déterminante. On a fini de parler de nous, on a fini de regarder la réalité, on a fini de parler de nous, de proposer des solutions, de proposer l'entreprise. Maintenant, comme on dit en anglais, on dit à l'auditoire, over to you. Il faut prendre une décision. Le but est bel et bien d'amener l'auditeur à prendre une décision. À prendre une décision. Il y a la triple offre de Forever. La triple offre de Forever, c'est une offre que moi j'ai toujours aimée. Parce qu'on a oui, or the yes. On a non, no. On a peut-être. Voilà les 3 offres. Forever vous dit, et c'est ça justement, puisque l'auditeur vous a suivi depuis le début, vous avez montré que le constat que vous avez fait, la réalité, vous êtes dedans, mais maintenant vous n'y êtes plus entre guillemets parce que vous avez un élément sur lequel vous appuyez pour sortir de cette réalité. Il est prêt à prendre une décision. Oui, alors engage-toi. Non, alors ça ne t'intéresse pas. Tu n'es pas obligé de faire l'opportunité. On n'est pas obligé de courir derrière toi et te forcer à faire cette opportunité, à se faire ce business. Peut-être, alors consomme pour asseoir ta conviction. Ce que nous voulons préciser ensemble et marteler fort avec notre partenaire, c'est le taux de décision. C'est le taux de décision seul qui détermine le succès d'une présentation et pas le taux de participation. S'il y a 100 participants et que personne ne s'engage,
la présentation est nulle. S'il y a 100 participants et on a 5 qui s'engagent, la présentation a porté du fruit. On doit avoir des présentations fructueuses. Et quoi de plus intéressant par rapport à nos présentations fructueuses que d'avoir donc une présentation qui a une structure. Voilà pourquoi nous, ensemble avec Célestin, nous avons décidé de prendre à bras le corps ce thème et de l'amener ici pour que nous sachions tous que les 6 étapes ne sont que la structure, ce n'est que le squelette. Le public, en fonction du public, on adaptera son discours. Mais le squelette doit rester le même. Dans quelle mesure la réalité, je fais partie de cette réalité, je ne suis pas prisonnier de cette réalité. Et voilà ce que moi je t'offre. À toi de choisir. Voilà une présentation qui pour nous est réussie. Et c'est une étape de renvoi, n'est-ce pas, qui renvoie l'auditoire. Mais il faut noter quelque chose qui est important, c'est qu'il ne faut pas laisser le prospect partir ou bien les invités partir comme ça. Il faut tout faire pour prendre rendez-vous. Vous devez trouver les astuces à cette étape-ci. Vous devez trouver les astuces pour que la prochaine rencontre, pour que dans les brefs délais, vous vous rencontrez avec, je ne sais pas, le taux de conversion possible, de prospect possible. Vous vous rencontrez, vous faites un rendez-vous, c'est très important. Parce que si vous renvoyez l'auditoire comme ça, sans prendre de rendez-vous, pour moi, c'est une étape, c'est une présentation qui a presque raté. Donc, avant de renvoyer l'auditoire, rassurez-vous que vous avez calé le prochain rendez-vous. Vous avez toutes les astuces. Vous pouvez inviter le prospect pour une dégustation, par exemple, pour une dégustation, pour offrir quelque chose, n'est-ce pas, pour offrir un verre, pourquoi pas. Perdre pour gagner. Voilà, pour peut-être prendre vos paramètres physiologiques, par exemple, pour déguster les produits de votre société. C'est l'occasion pour vous de prendre rendez-vous ici. Donc, ne laissez jamais le prospect partir sans prendre de rendez-vous. Nous arrivons au terme des 6 étapes à la conclusion. Alors, on va juste faire le rappel et je vais laisser mon partenaire appuyer sur la conclusion. 6 étapes. Il y a 6 verbes qui nous amènent et qui nous poussent à l'action. Sur les 6 étapes, nous faisons quelque chose. Nous devons constater, étudier, raconter, partager, proposer et après offrir. Nous devons travailler. Un partenaire qui ne travaille pas, qui se dit que je suis rentré dans une structure où les choses vont me tomber dessus, franchement, il est dans une secte. À Forever, c'est l'effort qui est récompensé. Donc, même pour la présentation, il faut se préparer, il faut des efforts. Ces étapes sont importantes. C'est à nous de voir. Est-ce qu'on veut avoir une présentation réussie pour faire bouger notre activité, pour faire bouger notre lignée, tous ceux qui vont venir s'agripper à nous auront, comme on l'a vu avec la présentation de Manager Jamen, avoir un système qui marche. Il faut avoir aussi une présentation avec des étapes bien structurées. Celui qui vous rejoint pourra dupliquer cela. Je laisse le soin à mon partenaire de vous lire le but. De la conclusion? De la conclusion, oui. En fait, la conclusion ici, il revient la présentation.
poser nos questions. Vous revenez sur ça pour un rappel de... À devenir. Ce qui nous intéresserait bien, c'est ce qu'il soit partenaire, parce que cela permet de faire grandir aussi son activité. Engagé dans une entreprise fiable, durable, c'est aussi ce que nous devons faire découvrir à nos prospects qui s'invitent. Voilà, nous avons terminé. C'était une première parce que je sais que beaucoup n'ont pas non plus l'habitude de voir deux partenaires qui présentent une thématique, mais on s'est dit, voilà, nous sommes dans un pays où on veut être à la pointe de l'innovation, à la pointe des choses, et que ça puisse aider aussi au niveau d'Afrique centrale ou partout dans le monde. Partenaires, nous vous disons une seule chose. Forever, always, smile. Thank you. Merci. Nous vous remercions. S'il y a des questions. Merci beaucoup, Célestin et Brice. Merci pour cette brillante formation. Je vois déjà votre parrain Njamen qui commente déjà qu'il va devoir changer l'acheminement de sa PPE. Donc, je pense que c'est la même chose pour tous les FBO qui étaient connectés. Donc, merci pour cette brillante formation. Donc, avant de donner la main au FBO de poser les questions, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions dans le chat. Hein. On va lire et vous répondre. Mais avant de vous prendre en audio pour que vous puissiez poser la question en parlant, je vais d'abord interpeller une fois de plus Alexis. Tu peux nous rappeler encore l'information importante de ce mois? Oui, bonsoir Célestine, bonsoir Célestin, bonsoir Brice, bonsoir tous les FBO. Oui, j'aimerais encore informer et rappeler à tous nos vaillants FBO déjà l'information que nous avons commencé à véhiculer depuis le mois de novembre, depuis le début du mois de novembre 2020. Comme nous le savons déjà, comme le mois tend déjà vers sa fin, nous aimerons rappeler à tous les FBO novices qu'il nous reste uniquement 5 jours, parce que je suppose que déjà à 16 heures passées, la journée d'aujourd'hui ne peut plus compter. Mais il nous reste pratiquement 5 jours à tous les FBO novices de pouvoir faire les achats et de passer animateur adjoint. Les achats que les FBO novices vont faire au cours de ce mois, ils vont le faire avec une réduction de 15%. Par contre, si au soir du 30 novembre 2020, ils n'ont pas encore atteint 2 CC, alors ils doivent juste comprendre que dès l'ouverture du mois de décembre, cette réduction sera à 5% et non plus 15%. Nous invitons également tous les partenaires Forever qui sont en train de faire des parrainages en ce moment de bien vouloir prendre la peine à expliquer à ces nouveaux et vaillants FBO qui sont en train de joindre le bateau de Forever, de comprendre ce qu'ils ont cette grande opportunité qui leur est offerte de bénéficier d'une réduction de 15% dans la mesure où ils font les achats au cours de ce mois de novembre. Au cas où ils ne font pas les achats au cours de ce mois de novembre, alors qu'ils sachent que dès le début du mois de décembre 2020, les achats qu'ils vont faire seront uniquement à 5% comme réduction. Et je vous dis merci et le service client reste à votre disposition pour toute information, pour tout complément d'information. Et bonne soirée à tous. Forever, c'est Smile, comme l'a dit Brice et Célestine. Célestine, tu as la parole. Yes, Forever Smile. Voilà qu'il est dit. Donc, c'est le 30, le dernier jour du mois de novembre. C'est exactement à 16 h. 16 h, la plateforme va recevoir les commandes jusqu'à 16 h. Donc, aucune commande ne sera acceptée sur la plateforme des commandes après 16 h. Donc, c'est le moment de regarder nos CC, regarder vos challenges. Tous ceux qui sont en challenge, contrôlez vos CC, contrôlez les 4 CC, contrôlez les 12 CC, contrôlez les équipes, les fioles qui manquent de qualifications. Regardez tous ces petits détails-là et aidez les fioles à passer leurs commandes avant le 30 novembre à 16 h exactement. Maintenant, les questions, nous vous attendons. Donc, la balle est ouverte. On peut prendre vos questions.
S'il y a des choses que vous n'aviez pas compris pour lors de cette formation de Brice et de Célestin, c'est le moment. Nous vous écoutons en attendant que vous soulevez les mains pour parler. Je vais rapidement parcourir le chat pour voir s'il y a les questions déjà là. Premier commentaire, bonsoir, le son n'est pas encore partagé. Bon, ça c'était en début, oui. Super, Brice et Célestin, ça c'est le manager Safi N'Djamène. Je crois que je vais améliorer ma présentation PPE et one-to-one. Donc, c'est le message du manager N'Djamène tout à l'heure, juste à la fin de votre présentation, les gars. Donc, c'est un message de félicitations venant de votre upline. Et là, je pense qu'il a beaucoup appris et ça va aider comme cela à développer notre affaire et que tous les FBO puissent passer de façon professionnelle sur la façon dont ils travaillent. Donc, le manager Roland Stel Madou du Gabon vous dit félicitations. Le manager Béatrice Apindangoye vous dit également merci pour le partage. Le manager Roland Stel Madou revient encore. Je crois que ça va être sur YouTube. Oui, bien sûr, manager. Comme nos formations, dans les 1 heure qui vont suivre après cette formation, vous allez retrouver ces formations sur YouTube et vous pouvez revoir et pratiquer, c'est très important. Prochaine question du manager Kumba Pauline du Gabon, bien sûr. Encore merci cette belle formation. Donc, un autre message de félicitations, les gars. Et le manager Mathurine Sanea de la RCA vous dit merci pour cette formation cool et claire. Oui, c'était exactement ça. Merci à vous, les gars. Donc, voilà. Nous attendons toujours les questions et les commentaires, s'il y en a. Dr Gaël des États-Unis vous dit merci pour cette formation. Merci, Dr Gaël, pour votre accompagnement. Voilà, nous restons toujours en attente. Encore quelques minutes pour prendre les questions, s'il y en a. Encore 2 minutes pour prendre les questions, s'il y en a. Pas de questions, je crois. Donc, Brice et Célestin, un dernier mot pour nos participants. On vous écoute. Voilà, merci à tous les partenaires qui ont bien voulu écouter cette formation qui peut s'avérer insuffisante, mais comme l'homme est en perpétuel perfectionnement, je pense qu'il y a plein de choses que, comme Brice a dit, que nous n'avons pas mis dedans. Nous avons juste donné l'ossature de la présentation et maintenant, dans la présentation, proprement dit, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Donc, malheureusement, on a prévu au moins 15 minutes pour les échanges. Et bon, on suppose que les FBO ont totalement compris de quoi il est question. Oui, surtout à chaque fois, la promptitude à garder un silence d'approbation, ce n'est qu'encourageant. Et je me joins justement à mon partenaire pour dire merci encore. Merci à notre animateur des salles de formation, Célestin, qui nous fait confiance. Merci à tous les partenaires qui nous ont suivis. Un seul mot, Forever Smile, oui. Et surtout, maintenant, on se met en action. Tout le monde peut faire une présentation et elle peut être réussie
si effectivement on s'en tient à cette structure que nous avons présentée. Merci. Allez, bye bye. Merci les gars, bye bye. Donc à tous les FBO, bon après-midi. La formation, ça continue. Nous avons encore une dernière formation pour cette journée. On va démarrer exactement à 19h. C'est une formation sur les techniques de vente, mais cette fois-là, c'est les techniques de vente sur Internet. Donc, quelles sont les techniques de vente sur Internet pour ne pas forcer la main? Donc, on sera sur Internet. Il y a des choses que nous devons faire sur le net si on veut vendre et on doit exactement éviter à ne pas forcer la main sur Internet. Et pour ne pas forcer la main sur Internet, il faut donc savoir des techniques de vente sur Internet. C'est tout à l'heure à partir de 19h, heure de l'Afrique centrale, bien sûr. Donc, je vous donne rendez-vous donc tout à l'heure, dans exactement 2 heures. Donc, passez une très bonne fin de l'après-midi et on se retrouve tout à l'heure dans 2 heures. Donc, passez un très bon moment. Bye bye. Bye bye. Bye bye.